bienvenue du coup dans le jour 9 des Vlogmas, déjà. Aujourd'hui va encore être une journée chargée. J'ai pas de courbature les gars, j'ai pas de courbature de mon déneigement intense pendant 4 heures hier. Est-ce que c'est pas dingue? Parce que moi je trouve ça dingue. J'ai fait travailler des muscles que je savais même pas qu'ils existaient. C'est la première fois de la saison que je déneige, donc franchement, j'ai pas forcé depuis fort longtemps, c'est-à-dire plus d'un an, et j'ai pas de courbature. Alors, est-ce que je vais autant faire la maline ce soir quand je vais rentrer de mes 4 ou 5 heures de ménage intensif? Peut-être pas. Mais pour l'instant, ça va. Donc, waouh, je suis auto-épatée, quoi. Dingue. Donc aujourd'hui, ben là on est déjà fin de matinée. Je vais partir donc dans le chalet que je loue pour le nettoyer avant que les locataires arrivent demain. J'espère que ce sera pas trop le ghetto parce que je sais que nous on était allés juste manger pour Halloween, mais on n'avait pas trop regardé tout. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop ghetto, mais j'ai pas non plus trop d'espoir. C'est un faux espoir. Mais voilà, je vais me prendre un audiobook. Je sais pas encore. Je pense que je vais prendre le tome 2 de The Bookshop on the Corner, donc The Bookshop on the Shore, de Jenny Colgan. Parce que, ben, c'est cool. Mais j'hésite encore avec une romance de Noël. Je sais pas. Je vous dis dès que je me suis décidée, c'est-à-dire dans 20 minutes, je pense. En attendant, j'ai quand même pas mal avancé dans ma romance de Noël de Juliette Bont. Dans mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. J'en suis là. Donc j'ai pas mal avancé, ouais, j'en suis à page 250. Je crois qu'il y a 350 pages à peu près, donc il doit me rester une centaine de pages. J'espère la finir aujourd'hui. Non, je pense pas que je la finisse aujourd'hui. Enfin, ça va dépendre, mais j'y crois pas trop. Demain, je pense. Franchement, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop cool. Il y a juste un truc qui m'énerve, mais ça, c'est personnel. C'est qu'on dit pas du surf, on dit du snowboard. Le surf, c'est sur l'eau. Le snow, c'est sur la neige. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est pas beaucoup, hein, mais il m'en faut peu parce que j'en ai tellement marre d'entendre parler de surf alors que c'est pas du surf, c'est du snow. Mais bon, après, c'est... Voilà, c'est comme ça. Encore quand la personnage principale, du coup, qui est parisienne, qui connaît pas trop la neige et tout, appelle ça du surf, ok. Mais le moniteur de ski en Savoie, non, c'est pas du surf. Voilà, bref, c'est tout. Vraiment, voilà. Sinon, j'adore, franchement, c'est super drôle, c'est bien cool, c'est bien, il y a des petites piques de partout, de l'humour de partout. C'est du bon cliché, hein, mais est-ce que c'est pas ça qu'on recherche dans les romances de Noël? Si, je crois. Ça reste quand même bien original, donc c'est cool. Après, voilà, il y a quelques trucs complètement invraisemblables. Genre, personne qui débute le snowboard et qui en a fait que 2 fois dans sa vie et qui n'a pas réussi à descendre une piste verte, n'irait au sommet en hélicoptère pour faire des couloirs de piste noire. Non, 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 ça se... Faites pas ça. Ne reproduisez pas ça chez vous, vraiment. Vraiment. Mais sinon, j'aime trop, voilà, je m'amuse bien, c'est rigolo, c'est trop cool. Comparé à la dernière que j'avais lue là, donc La gourmandise est un joli défaut, c'est franchement mieux. Donc, sur ce, ben je vais y aller parce que j'ai quand même quand il est pas trop sale le chalet, je mets déjà 3h30 4h. Sachant que là ben du coup la dernière fois qu'il a été loué c'était début septembre et que depuis on n'a pas fait. Voilà, je vous filmerai peut-être quelques scènes notamment du paysage parce que là-bas il y a une vue trop belle et j'ai trop hâte d'y habiter et voilà, et j'ai trop hâte d'être là-bas parce que j'aime trop cette maison. Sur ce c'est tout, je vous laisse là, je vais astiquer, nettoyer, balayer, on adore. Et bah, je vous reprends quand je rentre. Du coup j'ai décidé de l'audiobook que j'allais prendre parce que du coup j'avais envie de Jenny Colgan mais j'avais envie de Christmas. Et j'ai pas encore le livre papier, donc au début j'étais pas très chaud de prendre l'audiobook parce que j'aime pas trop prendre les audiobooks quand j'ai pas les livres papier. Mais j'ai reçu là, c'est ça qui m'a décidé, j'ai reçu le mail de notification d'envoi, donc je devrais le recevoir d'ici 5 à 10 jours ouvrés, donc je l'aurai pas de suite et j'ai envie de le lire maintenant. Je vous dis ce que c'est peut-être, c'est The Christmas Bookshop, donc qui ne fait pas partie de la même saga Scottish Bookshop là que je lis, avec The Bookshop on the Corner et On the Shore, mais qui parle d'un bookshop et qui parle de Christmas. Donc je fais à la fois mon envie de livres Christmassy et de livres de Jenny Colgan.
Donc je me dis c'est pas mal, j'ai écouté l'extrait, il me plaît, il est pas très long en audiobook, donc je vais déjà en bouffer une bonne partie pendant mes heures de ménage, voilà. Donc j'ai téléchargé ça, voilà, c'est cool hein. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. J'aime pas trop prendre les audiobooks quand j'ai pas les livres papier. J'aime bien suivre avec le livre papier. Peut-être genre si j'ai pas le temps de finir un chapitre en audio, le finir sur papier. Mais bon, c'est pas grave. Des fois je fais des exceptions quand j'ai trop envie de lire les livres. Et là, c'est le cas. Donc voilà, je vais attaquer ça. Là, je vais aller au chalet. Je vous reprends plus tard quand je serai bien KO. Voilà. On vient de rentrer, du coup on va ouvrir le calendrier et après parce qu'on a envie maintenant d'une petite boisson chaude parce que ça creuse, on a bien passé 4h30, ouais presque plus 5h. Donc voilà, on est assez fatigué, donc on va se faire un petit thé, on ouvre le calendrier et après je reviens pour vous parler du coup de mon audiobook que je suis très contente. Voilà, on a un petit chien là qui fait dodo. Vous voyez qu'elle fait dodo, ce petit chien. Oh, maman, tu m'as réveillé. Maman, tu m'as réveillé. Oh, ce petit chien. Non, mais vraiment, connaissez-vous un chien qui a besoin d'autant de trucs? Ouais, cache-toi, ouais, t'as raison. Voilà, c'est un petit chien de luxe, ça. On ouvre le calendrier, on a faim aussi, on a la dalle parce qu'on n'a pas mangé. Du coup, il nous reste un petit truc qu'on avait pris à Action, un truc avec un mélange tout fait pour faire un brownie au Toblerone. En fait, on avait déjà acheté ça, je sais pas si je vous avais dit, on avait déjà acheté ça avec un cookie parce qu'on voulait la poêle dans laquelle ça cuit qui est trop mignonne. Mais du coup, on avait une poêle, pas deux. Et donc j'ai dit, mais si je veux refaire des gâteaux dedans, genre des cookies, eh bien on en aura qu'une, donc on sera deg. Donc on en a pris une deuxième pour avoir la deuxième poêle. Et donc du coup, on va faire le cookie, enfin le brownie parce que c'est rapide et qu'on a faim. Et voilà. Donc on fait ça, on fait notre petite boisson et je vous reprends après pour vous parler de mon audiobook. La pauvre. Oh, elle est triste. T'es triste de faire du booty shake. Rageux. Manounou, t'es encore à côté du calendrier. On voit mon gros doigt. Alors, on est le 9. Elle est toute petite. Elle est toute petite. C'est celle-là. Ah, c'est encore du chocolat. Et il y a des petits trucs roses dessus. Et il y a un petit papier. Ah ouais, des pralines, on dirait. Donc voilà, encore une mini bébé tablette. Ça t'intéresse, Nono? C'est pas bon pour toi. Pas de chocolat pour toi. T'auras un petit biscuit. Mais voilà, trop pipoudou. Ça aussi, c'est pipoudou.
Donc comme vous avez vu sûrement, on n'a pas eu de thé dans le calendrier, on a eu un petit chocolat. Donc du coup, on a fait le thé d'hier. C'était un rooibos amande coco et il était franchement bon. Alors moi, qui aime la coco, j'ai pas trouvé que ça avait trop le goût de la coco. Vraiment le goût de l'amande. Mon chéri qui n'aime pas la coco a trouvé que ça avait beaucoup le goût de la coco. Donc je saurais pas vous dire quel goût ça avait vraiment, vu que nos avis sont complètement différents. Mais en tout cas, c'était très bon. Mais il ressemblait pas mal à celui de la dernière fois. C'était déjà un rooibos avec de l'amande. Poire amande, je crois que c'était la dernière fois. Je trouve que c'est l'amande qui l'emporte. Donc voilà. Pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de ce calendrier, même si du coup, il y a beaucoup de thés qui font très printemps-été. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même mes thés de Noël à moi à côté. Et surtout, ça permet de découvrir un peu tout ce que propose la marque. Donc c'est cool. Et honnêtement, voilà, du thé fait français, fait en France, enfin, que tout soit français, avec ces sachets où on voit le soin qui est apporté à chaque sachet, à chaque étiquette de sachet. Je trouve ça vraiment top. Donc je suis fort contente d'avoir pris ce calendrier, même si beaucoup de thés sont très estivaux. Voilà. Donc, The Christmas Bookshop. J'y arrive pas, hein, vu que les autres livres, c'est Bookshop et après le terme. Mais là, non, c'est The Christmas Bookshop. Et ben, j'ai pas mal avancé. Je sais plus combien de temps faisait l'audiobook. J'écoute en vitesse assez rapide quand même, hein, en général. Là, je crois que j'écoute en vitesse 1,80, 1,85. Donc, je sais pas à la base combien de temps il faisait. Mais là, en gros, il me reste 2 heures, moins de 2 heures et demie, je crois. Donc, c'est cool. Je sais pas si demain, j'aurai trop le temps d'écouter. Parce que j'ai envie de faire plein de choses demain, parce que c'est la première journée où je n'ai rien d'obligatoire à faire, donc on verra. Mais j'aime trop, c'est Jenny Colgan déjà, donc c'est trop bien. En plus là, c'est une histoire avec deux sœurs qui à la base s'entendent pas trop, donc on a un peu le point de vue des deux sœurs qui sont super différentes. Et petit à petit, on voit qu'elles se rapprochent et que malgré leurs différences, elles ont plus en commun qu'elles ne le pensent. Le petit magasin, donc le bookshop, c'est une librairie vraiment pas comme les autres. Et en fait, il y a tout un travail à faire. Et du coup, quand notre personnage arrive pour travailler là-bas, du coup, elle est effarée un peu. Elle se dit, mais c'est un magasin ça? Waouh! Et au final, elle apporte vraiment de la magie de Noël dedans. Elle trouve plein de petits livres, c'est surtout des livres d'occasion, mais elle trouve plein de petits livres vintage de Noël. Elle met en place des vitrines de Noël qui changent et tout. Enfin, vraiment la féerie en mode magasin, j'aime trop ça. La rue, du coup, c'est à Édimbourg. La rue est décrite, mais trop bien. Ça a l'air vraiment magique. Ça donne trop envie d'y être. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, il y a un peu de romance, mais pas trop. Donc, c'est pas plus mal, en fait. Enfin, ça me gêne pas, quoi. C'est pas une romance de Noël, c'est un feel-good de Noël. Mais c'est vrai que souvent, Jenny Colgan, elle met l'accent en priorité sur le côté feel-good et la romance passe un peu au second plan. Mais du coup, ça me gêne pas du tout. J'adore ce que fait Jenny Colgan. Puis voilà, Édimbourg, c'est cool. C'est la première fois, je crois, que je lis un livre de Jenny Colgan où c'est. Ah non, peut-être de Cupcake Café, c'était déjà en ville. Mais d'habitude, c'est plus des petits villages et tout. Là, c'est vraiment la capitale, quoi. Mais c'est trop chouette. Trop, trop chouette. Donc, j'ai hâte de le continuer, de le finir. Et voilà. Voilà, voilà. Je verrai quand je le finis, mais j'ai hâte. Peut-être demain, parce qu'il faut que j'avance encore un peu. J'ai pas fini mon reading journal. Je verrai, je verrai, je verrai. J'ai une liste de choses à faire avant de commencer à travailler qui commence à, à être un peu irréalisable, mais c'est pas grave. Après, je suis à mi-temps, donc ça va, je devrais avoir du temps de skier et de faire d'autres trucs aussi. J'espère en tout cas. Donc voilà que ce petit vlogmas touche à sa fin. Au final, même s'il n'y avait pas trop de trucs, j'ai quand même pas mal lu parce que entre ce que j'ai lu de mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, plus la bonne avancée que j'ai fait dans The Christmas Bookshop, ça va, ça fait un peu de contenu quand même. Sur ce, je vous abandonne là. J'espère que tout va encore bien pour vous. Si vous faites des vlogmas, j'espère que vous tenez le coup, parce que là, ça commence à faire quelques jours déjà, hein. Et j'ai pas encore regardé de film de Noël et ça il faut que je remédie à ça. Donc voilà, j'espère que demain ça va être une journée vraiment cosy. Il devrait neiger en plus, donc j'ai envie de rester tout bundle up chez moi là. Trop bien. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire. J'adore discuter avec vous dans les commentaires, vraiment, c'est toujours un petit plaisir
fort agréable. Et vous abonner si c'est pas déjà fait, partager sur les réseaux, tout ça, tout ça, tout ça. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.